Tes leçons de conduite sont enfin terminées. Ton permis de conduire est maintenant entre tes mains et tu es prêt à partir vers le soleil couchant avec ta voiture. C'est tellement excitant de s'asseoir au volant pour la première fois, seul, de façon indépendante, pour commencer son nouveau voyage en tant que conducteur. Mais tu sais, à part toutes ces émotions, il y a beaucoup de responsabilités quand il s'agit de conduire. Et même si ce n'est pas le cas au début, savoir comment gérer certaines situations peut être d'une grande aide. Tu te demandes peut-être de quoi je parle, alors je vais entrer dans le vif du sujet. Mais commençons par le début. Donc, une fois que tu obtiens la partie théorique tant attendue, tu commences à étudier le manuel du conducteur, ce qui peut être un peu intimidant. Mais après ça, le vrai plaisir commence. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tu as ta première expérience pratique sur un parking. Et si tu t'en sors bien, tu peux partir sur la route, même pour l'autoroute le jour même. Mais n'allons pas trop vite. Parce que faire les choses à son propre rythme est la clé pour progresser en tant que conducteur. Bien que tu aies acquis peu d'expérience en tant que nouveau pilote, il se peut que tu aies déjà l'impression de tout savoir sur la route. Mais en même temps, il y a cette petite voix agaçante dans ta tête qui te harcèle d'un ton parental. Est-ce que j'en sais vraiment assez pour être un conducteur responsable ? Il y a de grandes chances que cette voix te dise que tu as besoin de plus d'expérience pour te sentir en confiance. Et c'est probablement vrai. Il y a bien sûr beaucoup de situations que tu dois vivre directement afin de savoir ce que tu dois faire. Mais ne t'inquiète pas, j'ai de bons exemples pour t'aider à te préparer. Numéro 1. Conduire par mauvais temps. Quand tu conduis par temps de pluie, de brouillard aveuglant, de verglas ou d'orage, ça a l'air amusant, hein ? Tu devrais savoir que les mauvaises conditions météorologiques peuvent vraiment affecter ta façon de conduire et les réactions de ton véhicule. Pas question de se contenter de conduire quand il fait beau et ensoleillé dehors. Avoir de l'expérience, c'est aussi savoir rouler dans toutes sortes de conditions météorologiques. Alors n'aie pas peur de t'entraîner par mauvais temps, mais sois prudent. Par exemple, lorsqu'il pleut, veille à ce que tes phares soient allumés, même pendant la journée. Cela te permettra d'être plus visible pour les véhicules qui viennent en sens inverse et de voir plus clair. En fait, dans la plupart des pays européens, la loi exige que les phares soient allumés lorsqu'il pleut. Lorsque tu roules sous une forte pluie, conduis lentement. Comme je l'ai dit plus tôt, non seulement la visibilité est limitée dans ces situations, mais il y a un autre danger appelé aquaplaning. La plupart des véhicules sont tributaires de la friction entre les pneus et la surface de la route pour changer de direction et de vitesse. Les rainures que tu vois sur les pneus de ton véhicule sont conçues pour éliminer l'excès d'eau qui s'y accumule, donnant ainsi à tes pneus assez d'adhérence pour rouler par temps pluvieux ou pour toute autre intempérie. Mais lors de fortes pluies, les pneus n'arrivent pas à suivre le rythme de l'excès d'eau. Ainsi, la pression de l'eau sous les roues avant force une grande quantité d'eau à passer sous le bord d'attaque du pneu, l'obligeant à se décoller de la route. Ensuite, le pneu glisse sur la surface de la chaussée, parfois sans même la toucher. Et si cela arrive aux 4 roues à cause des grandes quantités d'eau sur la route, cela peut entraîner une perte totale de contrôle. Et effectivement, ça ne serait pas cool. Conduire lentement laisse plus de temps aux pneus pour se débarrasser de l'eau et avoir de l'adhérence. Cela peut aussi t'éviter d'avoir un accident. Dans cette situation, on n'a pas le temps de paniquer, mais il faut agir vite. Tout d'abord, enlève ton pied de l'accélérateur et n'essaie surtout pas de freiner à fond, car cela peut entraîner un dérapage incontrôlable. Ce que tu dois faire à la place, c'est de contrôler tes roues et d'essayer de les garder droites. Après quelques secondes, tu devrais pouvoir reprendre le contrôle de ta voiture. Parfois, ce genre de situation peut terrifier les nouveaux conducteurs. Alors, ils peuvent vouloir suivre des cours de conduite préventive pour acquérir de l'expérience dans de mauvaises conditions météorologiques. D'ailleurs, la plupart des circuits de course aux États-Unis offrent ce type de cours, qui te permettent de conduire sur des routes glissantes et t'aident à te remettre des dérapages incontrôlés. Ça a l'air plutôt amusant. Mais cela ne veut pas dire que lorsqu'il fait beau et ensoleillé, tout va bien. Le soleil peut aussi causer des accidents. Supposons que tu descends une colline et que le soleil brille droit dans tes yeux.
Cela peut causer un éblouissement qui pourrait te faire perdre le contrôle de ta voiture et provoquer un accident ou t'empêcher de voir un autre conducteur arriver en face de toi. Même résultat. Alors il faut toujours porter des lunettes de soleil et garder la visière baissée quand on en a besoin. Mais ce n'est pas tout. Veille à aller plus lentement dans ces conditions pour te donner suffisamment de temps pour réagir si nécessaire. De plus, il ne faut pas oublier que l'éblouissement peut t'aveugler quelques instants. Si cela se produit, arrête-toi sur le bord de la route et attends jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits et que le brouillard s'estompe. En parlant de brouillard, rappelons que la conduite dans le brouillard est très difficile. Les épisodes de brouillard peuvent être assez inattendus, surtout en automne, lorsque des bancs brumeux apparaissent sur les routes le matin. Dans cette situation, garde toujours tes phares allumés et sois vigilant. De plus, assure-toi de laisser plus d'espace entre la voiture qui te précède et toi, car même quand tu roules tout doucement, elle peut piler soudainement et tu n'auras pas le temps de t'arrêter à cause de la faible visibilité. Numéro 2. Conduire de nuit. Maintenant que nous avons couvert les mauvaises conditions météorologiques, n'oublions pas les précautions à prendre lorsque tu conduis la nuit. Tout d'abord, même si tu as confiance en ta conduite, assure-toi de faire quelques tours en voiture la nuit pour te familiariser avec cette situation. Tu remarqueras certainement que le paysage et les routes sont différents le soir et qu'on a tendance à se désorienter. Une chose que tu devrais garder à l'esprit est de passer en feu de croisement lorsque tu croises une voiture qui arrive en sens inverse. C'est très facile d'être aveuglé par les phares de quelqu'un et de dévier de sa route. Si tu roules derrière une voiture avec tes pleins phares, baisse-les aussi, car tu pourrais aveugler le conducteur devant toi par les rétroviseurs. Cela peut sembler trop évident, mais il est préférable de toujours rouler à la vitesse autorisée le soir ou juste en dessous pour éviter tout accident. En dépassant la limite de vitesse, surtout dans l'obscurité, tu risques de réduire la distance de sécurité dont ta voiture a besoin. Parfois, il peut y avoir des piétons ou des animaux sur la route qui ne sont pas visibles jusqu'à ce que tu t'en approches vraiment. Donc pour assurer ta sécurité et celle des autres autour de toi, sois toujours plus vigilant lorsque tu conduis la nuit. Numéro 3. Se dévier de la route. Maintenant que nous avons abordé les situations dans lesquelles tu dois être particulièrement prudent, passons à ce que tu dois faire lorsque ta voiture quitte la route par erreur. Cela peut arriver à n'importe qui, mais heureusement, les voitures sont plus conciliantes dans certaines situations, et les sorties de route sont l'une d'entre elles. Alors pas de panique. Si ça t'arrive, la première chose à faire est de relâcher l'accélérateur et d'essayer de guider la voiture vers la chaussée. Une chose importante à retenir est d'éviter de brusquer les roues, ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle de la voiture une fois qu'elle a une bonne adhérence sur la chaussée. Calmement et sûrement, guide la voiture sur la route. Numéro 4. Parlons de la conduite en ville. La conduite en ville est peut-être l'un des environnements de conduite les plus compliqués qui soient. Non pas parce qu'il est difficile de conduire sa voiture, mais parce qu'il n'est pas simple de prévoir et de gérer les autres voitures qui t'entourent. Et n'oublions pas combien cela peut être stressant. Lorsque tu conduis dans une zone urbaine, fais toujours attention. Ne te laisse jamais distraire. Et garde un œil sur les piétons, car ils peuvent parfois sortir de nulle part. Quand tu conduis dans ces zones, tu apprends à mieux gérer le trafic, les feux stop, les intersections et les rues à sens unique. Mais une fois que tu auras suffisamment d'expérience de conduite urbaine en interaction avec d'autres voitures, tu comprendras mieux quelles sont tes propres capacités. Numéro 5. N'oublie pas l'autoroute. Maintenant que nous avons quitté les zones de conduite en ville, passons à l'autoroute qui est un peu plus difficile qu'elle n'y paraît. Rouler sur l'autoroute te montre ce que c'est que de conduire dans des conditions de circulation intenses. Et une chose que tu apprendras de cela, c'est comment fusionner avec le reste du trafic, comment changer de voie correctement et comment prendre une sortie. Lorsque tu changes de voie, tu dois bien vérifier tes rétroviseurs pour voir les voitures et les motos qui s'approchent rapidement derrière toi. Il faut aussi apprendre à regarder par-dessus son épaule et à s'assurer qu'il n'y a pas d'autres véhicules dans son angle mort. Mets ton clignotant et intègre lentement et progressivement la circulation comme un vrai champion. Ok cher abonné, si tu es un conducteur expérimenté, quels conseils donnerais-tu à ceux qui viennent d'obtenir leur permis ? Dis-nous tout dans les commentaires. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors like cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne file pas tout de suite sur la route. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite
de cliquer dessus et profiter. Reste du côté sympa de la vie.